Bonjour, bonsoir à tous, Chapelleto Kev en ligne. Bon, je vais pas m'attarder sur le dialogue, je vais continuer la petite série de vidéos consacrées aux achats récents. Donc on attaque tout de suite avec le premier. Petite comédie américaine bien potage dans le style des American Pie. Voilà, avec Carmen Electra, donc American Holidays. Voilà, appelé aussi Mardi Gras Spring Break. Voilà, plutôt cool. Assez drôle, un genre de comédie, on se prend pas la tête, on regarde ça pour se détendre. Donc voilà. Ensuite le suivant, bon, c'est un classique, c'est le plus connu je pense avec les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Bien entendu c'est Psychose. Voilà, celui-là il fait également partie de l'offre qu'il y avait pour 15 DVD achetés 25 offerts. Donc voilà, Psychose. Je vous lirai pas non plus le résumé, je pense que là tout le monde connaît. Voilà. Le film qui donne envie de prendre des douches. Ensuite on enchaîne avec un classique de Lucio Fulci. Voilà, c'est La Malédiction du Pharaon. Alors celui-là, je l'ai pas encore vu. Voilà. Donc La Malédiction du Pharaon. Donc le professeur Hacker visite l'Égypte avec sa famille lorsqu'il découvre un tombeau jusqu'ici inexploré. Pendant que sa petite fille se voit offrir une mystérieuse amulette, le professeur est confronté à une force millénaire et démoniaque qui lui ôte la vue. Son guide ayant été empalé, il parviendra tout de même à sortir de la tombe, aveugle mais sauf. De retour chez eux à New York, les hackers comprennent que l'amulette n'est pas étrangère à leur souffrance. Très vite, des phénomènes inexplicables se produisent, tandis que des morts violentes s'enchaînent autour de la famille et de leurs amis. La fillette semble être la clé de ce déchaînement démoniaque, un esprit vengeur ayant pris possession de son corps. Voilà, donc ça a l'air d'être un bel hommage à Exorcist. Donc voilà. Malédiction du Pharaon de Lucio Fulci. On enchaîne avec un très très bon film, là aussi c'est un classique du genre. C'est avec Robert De Niro et Mickey Rourke. C'est Angel Heart. Voilà. Un film dont j'ai des vagues souvenirs, mais je me souviens juste qu'il était vraiment très bon. Il y a Charlotte Rampling, aussi actrice française. Donc voilà. Harry Angel est un détective privé, un homme se faisant appeler Louis Cypher, l'engage pour rechercher un certain Johnny Favorite. Son enquête à peine commencée, toutes les personnes qu'il contacte ayant connu Johnny sont tuées dans des circonstances mystérieuses. Au fur et à mesure qu'il apprend des choses sur lui-même et son client, Harry découvre qu'il doit se battre pour sa propre survie et négocier avec le diable en personne. Donc voilà, Angel Heart. Alors on enchaîne ensuite avec là aussi un classique de Stephen King. Voilà, si je vous dis Gros Camion et AC/DC, pour ceux qui connaissent, vous allez deviner, c'est Maximum Overdrive. Donc voilà, le film est pas tip top en soi, mais rien que la BO d'AC/DC rehausse le niveau global. Donc voilà. Mais bon, c'est un classique, il faut l'avoir dans sa filmo. Maximum Overdrive. On enchaîne ensuite avec un film d'un autre italien. C'est Romano Scavolini et c'est Nightmare, Cauchemar à Daytona Beach. Donc voilà. Donc celui-là, pareil, je connais pas. Les traumatismes ont la dent dure et George Tatum en fait les frais. Harcelé par d'horribles cauchemars, il est pourtant libéré sous surveillance de l'hôpital psychiatrique dans lequel il a été interné. Échappant au contrôle de ses psychiatres, il fuit vers la Floride de son enfance. Alors que des meurtres atroces sont commis dans la ville, il s'immisce progressivement dans la vie d'une mère de famille et de ses 3 enfants. Le cauchemar peut alors vraiment commencer. Ultra-violent, malsain et gore à souhait, Cauchemar à Daytona Beach était interdit aux moins de 18 ans lors de sa sortie en salle. Un classique de l'horreur glauque à ne pas mettre entre toutes les mains. Ce qui est cool, c'est qu'il est livré avec Dementia 13 dessus, le film de Francis Ford Coppola. Donc voilà. Si vous connaissez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça. Après, voilà un film aussi très connu, film belge avec l'excellent Benoît Poelvoorde. Donc voilà, c'est arrivé près de chez vous. Bon, j'ai pas la jaquette officielle. La jaquette officielle, en fait, c'est pas un dentier à la base normalement. C'est une tétine de bébé. Mais bon, elle a été interdite, on peut bien comprendre pourquoi. Voilà, c'est arrivé près de chez vous. C'est très conceptuel comme film. C'est presque film documentaire. Dans la tête d'un psychopathe et on voit un peu son parcours, tout ça. Donc voilà, je vous le conseille, il est culte aussi celui-là. Alors, on enchaîne. Voilà, on reste dans le culte. Voilà, le film culte de Tobe Hooper. Donc c'est Massacre à la tronçonneuse, version remasterisée. Donc voilà, un de plus dans la collection Massacre à la tronçonneuse. Je vous ferai pas l'affront de lire le résumé non plus. Voilà, le suivant, c'est un film que j'ai en doublon, je me rappelle plus l'avoir et j'avais pas de réseau pour l'application DVD Profiler. Donc c'est Paranormal Activity 1. Voilà, pareil, il était dans l'offre incluant les 40 DVD, donc
c'est pas encore trop grave. Donc voilà, il est dans la liste d'échange hein, pour les intéressés. Hop, on enchaîne ensuite. Alors ce film là je l'aime beaucoup. Il est vraiment très particulier, c'est une sorte de... Bon, il y a un petit côté torture porn, mais il y a bien pire quand même. Mais voilà, la famille est très glauque, hein. Le père dedans est vraiment malsain. Là c'est Mom and Dad. Ah celui-là pareil, je suis très content de l'avoir. Il est assez rare à trouver. Bon, voilà, je vais lire aussi le résumé là. Lena rate le dernier quart. À la sortie de son travail, elle accepte l'invitation d'une collègue habitant la maison de ses parents. Mais papa et maman s'avéraient de redoutables psychopathes pour qui le concept de famille se résume à la séquestration, la torture et la dépravation. Là, je vous invite à le voir aussi, mais pas mettre entre toutes les mains. Faut être un minimum adepte de torture porn, comme je vous dis. Alors celui-là, dès que je l'ai vu, s'il avait fallu que j'en prenne 15, c'est celui-là que j'aurais pris de tous ceux que j'ai pris aujourd'hui, je pense. Voilà, c'est le Blob. Dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Il y a un 99, mais pareil, il est revenu dans l'offre 15 pour 25 achetés. 15 achetés, 25 offerts, pardon. Et donc voilà, le Blob. Donc celui-là, hyper content de l'avoir. Film culte des années 80. Une tarde de le voir aussi, je l'ai pas encore vu. Ensuite, voilà, pareil, tout aussi culte, mais film français. Voilà, vraiment, film très très vieux. C'est un film que je regardais beaucoup quand j'étais petit. Je l'ai même étudié en primaire ou au début du collège. Voilà, c'est La Guerre des boutons. C'est l'original. Voilà, pareil, celui-là, vraiment content de l'avoir. Une tarde de le voir aussi, on a parlé avec ma copine. Donc voilà. Hop, on enchaîne ensuite. Bon voilà, ma copine avait la saison 1. Maintenant, là, la saison 2, pareil, il est à 6,99, mais il a aussi fait partie de l'offre 15 achetés 25 offerts. Donc c'est The L-Word saison 2. Alors on n'a pas encore commencé la saison 1, mais c'est une série, ça fait longtemps qu'on a attiré par elle, entre autres, comme beaucoup de séries. Donc voilà, faudra qu'on regarde ça avec attention. On enchaîne ensuite avec un classique de Paul Verhoeven aussi. Hein. C'est Showgirls. Voilà, celui-là, très 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 bon. Dans le monde de la nuit, des clubs de striptease, tout ça. Voilà, celui-là, je vous l'invite à le voir déjà pour le plaisir des yeux. Plutôt sympa. Ensuite, voilà, si c'est pour ma copine également, il lui manquera le 1, c'est La Boom 2. Pareil, c'est du culte, tout le monde connaît. Je vais pas lire le résumé. Voilà, La Boom 2. Hop. Alors on enchaîne avec un petit film que ça fait un moment que je le cherche. J'en ai beaucoup entendu parler et voilà, il me le fallait, je suis content, je l'ai trouvé aussi à 1€. Donc c'est The Hike. Voilà. Une bande de copines décide de partir faire du camping sauvage dans un endroit pittoresque et isolé de la campagne anglaise. Sur place, les jeunes femmes rencontrent un trio de grimpeurs et se lient d'amitié avec ces garçons. Mais la nuit tombée, la disparition d'une fille va provoquer un début de panique. Les amis vont être obligés de compter les unes sur les autres pour retrouver leurs camarades et s'efforcer de sortir en vie de la forêt. Voilà, violent, pervers, inquiétant, sanglant, brutal. Voilà, ça a l'air plutôt cool. The Hike. Hop, on enchaîne ensuite. Bon, là non plus, je vais pas m'attarder. Voilà, c'est le seul qui nous manquait de la saga pour la compléter. C'est Mission Impossible Rogue Nation. Donc voilà. Paraît-il qu'il est très bon aussi, celui-ci. Donc, faudra qu'on regarde ça. Hop, on enchaîne ensuite avec un de mes préférés de Johnny Depp hors Burton. Voilà, il est vraiment très psychédélique et très drôle ce film, je trouve. C'est Las Vegas Parano. Voilà. Johnny Depp fait équipe avec Benicio del Toro. C'est deux junkies complètement accros à une drogue qui est interdite et qui leur fait avoir plein d'hallucinations, mais des trucs souvent bien drôles ou limite un peu horrifiques. Et enfin voilà, c'est du culte. Hein. C'est réalisé entre autres, c'est réalisé par Terry Gilliam, celui qui a fait L'Armée des 12 singes, donc là aussi un monument du genre. Voilà, il en reste 2. Donc celui-ci, voilà, j'avais le 1, l'original. Maintenant voilà, j'ai le 2 en original, La colline a des yeux 2 de Wes Craven, toujours. Voilà. Donc celui-là, très content aussi de l'avoir. Hop, pareil, je voulais pas le résumer, hein, tout le monde connaît. Et le dernier pour cette vidéo, Cry Wolf. Ça fait un moment que j'en entends aussi parler et voilà, mais il était dans mes mains, il en fallait pour compléter le lot, donc j'ai dit pourquoi pas. Cry Wolf apporte du sang neuf au genre et s'impose comme un thriller horrifique d'une redoutable efficacité. Le tueur qu'ils ont inventé va prendre part au jeu qu'ils ont créé. Alors, lorsqu'une jeune femme est retrouvée assassinée, un groupe d'étudiants décide d'effrayer leur promo en répandant sur internet la rumeur qu'un tueur en série nommé Le Loup rôde sur le campus.
Leur petit jeu qui va jusqu'à désigner les prochaines victimes crée un véritable climat de panique en ville. Mais lorsque les victimes désignées disparaissent à leur tour, il semblerait bien que cette fois, quelqu'un ait pris le jeu terriblement au sérieux. Tu mens, tu meurs. Ouais, il a l'air cool aussi. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, dire les films que vous aimez, que vous aimez pas. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo d'achat récent. Salut mes toqués, ciao.